De plus pour Éric Zemmour, et cette fois c'est un poids lourd du Rassemblement national qui passe chez l'ennemi, le sénateur de Marseille, Stéphane Ravier. Bonjour. Bonjour. Vous dites que vos idées ne sont plus portées par Marine Le Pen, vous dites qu'elles se normalisent, vous parlez même de reculades. Quelles sont ces reculades ? Là, j'ai entendu parler d'ennemis, et moi je n'ai aucun ennemi, dans la droite nationale. Et c'est bien le problème, c'est que j'ai constaté depuis plusieurs mois que du côté du Rassemblement national, tout ce qui n'était pas en état de marinolâtrie était considéré comme des ennemis qu'il fallait absolument abattre, qu'il fallait rejeter. Et ce n'était pas ça ne correspondait pas à la dynamique nationale qu'il nous faut absolument créer pour remporter la victoire au soir du 24 avril et remettre le pays sur les rails. Mais soyons très concrets, Stéphane Ravier, sur l'immigration par exemple. En quoi les propositions de Marine Le Pen et d'Éric Zemmour sont-elles si différentes ? La détermination d'Éric Zemmour est là. Le constat, il est là. Marine Le Pen met beaucoup d'eau dans son vin dans la situation migratoire, le terme qui correspond à cette réalité que je vois tous les jours à Marseille, cette réalité du grand remplacement, c'est-à-dire une immigration tellement massive qu'elle finit par en submerger notre peuple qui, lui, est victime, dans un premier temps, d'un taux de natalité qui s'effondre. On assiste, je dirais, presque naturellement et mécaniquement à un grand remplacement. Marine Le Pen ne veut pas en entendre parler. Donc, à partir du moment où on est dans le déni du constat, de la réalité migratoire, on n'a pas les solutions adéquates pour y répondre. Donc, déjà là, il y a... et puis là, ça se traduit dans les sondages. Dans les études d'opinion, aujourd'hui, c'est Éric Zemmour à qui les Français font le plus confiance pour résoudre le problème de l'immigration et de l'insécurité. Vous faites confiance aux sondages, Stéphane Ravier ? Il faut parfois s'en méfier, non ? Les sondages ne sont que des sondages, ouais. Mais ça traduit quand même une tendance. Ouais. Et cette tendance, c'est que les Français aujourd'hui font plus confiance à Éric Zemmour pour régler ce problème, qui est le problème numéro 1 dans notre pays, c'est pas le seul, mais qui est le problème numéro 1. Et ils les font plus confiance parce qu'ils ont la certitude qu'il fait le bon diagnostic et qu'il a la plus grande détermination et qu'il y mettra tous les moyens. Éric Zemmour, plus déterminé que Marine Le Pen à vos yeux pour cette présidentielle. Stéphane Ravier, ça fait 30 ans que vous militez pour le Front National, rebaptisé Rassemblement National, bien sûr. Ce parti, vous lui devez énormément. Le quitter, ce parti, c'est une décision qui ne se prend pas à la légère, j'imagine ? Non, c'est pas une décision qui se prend à la légère. Ça fait des mois que j'y réfléchis, ce n'est pas un coup de tête comme ça, c'est pas soudain, c'est pas un caprice, c'est encore une fois le constat que le parti n'est plus géré, en particulier qu'il n'accorde plus aucune espèce d'importance au travail local, à l'implication de ses élus qui répondent aux demandes quotidiennes des Marseillais par exemple. C'est l'exclusion de tout ce qui n'est pas le doigt sur la couture devant Marine Le Pen. On a écarté, on a laissé partir des dizaines, des centaines de cadres et de militants de grande valeur. C'est des reculades, donc tout ça. Puis là, je viens d'entendre que je devais tout au parti, que j'y devais beaucoup. C'est aussi cette idée que l'on fait passer au Rassemblement National, que l'on doit tout au parti. Mais alors, moi, par exemple, et d'autres, nous n'aurions aucune valeur, nous n'apporterions aucune plus-value, nous n'aurions aucun talent. Croyez-vous, cher monsieur, qu'en septembre 2020, lorsque la campagne des sénatoriales a débuté, croyez-vous que si je m'étais contenté d'envoyer aux grands électeurs le fait que j'étais le candidat du Rassemblement National et de Marine Le Pen, croyez-vous que cela aurait suffi à me permettre de conserver mon siège ? Pas du tout. C'est mon travail sur les 6 années au Sénat et aussi, bien sûr, à la métropole à défendre les libertés communales qui ont convaincu les grands électeurs de m'accorder à nouveau leur confiance. Et puis c'est le travail local de mes amis qui a, je dirais, crédibilisé notre discours. Ce n'est pas le parti qui a fait en sorte que les Bouches-du-Rhône comptent un sénateur, le seul, je dirais, du camp national qui a rejoint effectivement Éric Zemmour aujourd'hui. Merci. Et on comprend bien effectivement pourquoi vous avez décidé de quitter le Rassemblement National.